Ce que tu te dis chaque matin décide de tout. Pas de ta motivation, pas de ta discipline, de tout. La plupart des gens subissent leur journée. Ils réagissent, ils attendent que ça s'arrange, et ça ne s'arrange pas. Marc Aurèle dirigeait Rome en pleine guerre, en pleine épidémie, entouré de trahisons. Il a laissé des carnets personnels, jamais destinés à être publiés, dans lesquels il se répétait 10 principes, chaque matin. Pas pour les autres, pour tenir, lui. Dans cette vidéo, je te donne ces 10 ancrages, des décisions que tu prends avant que le monde commence à décider à ta place. Et le 10e, reste jusqu'à la fin, c'est celui que personne ne formule jamais clairement, celui qui change tout le reste. Voilà ce qui se passe réellement. La majorité des gens commencent leur journée en mode réactif. Le téléphone d'abord, les notifications, les nouvelles, les messages des autres. Et avant même d'avoir pris un café, leur état d'esprit appartient déjà à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un problème de discipline, ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de ce qu'on se dit ou de ce qu'on ne se dit pas au moment où la journée commence. Après cette vidéo, tu auras 10 phrases, 10 ancrages concrets, pas de théorie philosophique, des décisions que tu peux prendre dès ce soir, sur la façon dont tu te parles, dont tu réagis, dont tu traverses ce qui arrive. C'est exactement ce qu'on va corriger maintenant. Marc Aurèle écrivait dans ses carnets des notes personnelles, jamais destinées à être publiées. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras ta force. Ce qui frappe là-dedans, c'est le contexte. Il dirigeait Rome, des guerres, des épidémies, des trahisons permanentes. Et il se répétait ça à lui-même, pas pour les autres, pour tenir, lui. La plupart des gens croient qu'ils subissent leurs émotions. Quelqu'un les insulte, colère immédiate. Un plan s'effondre, panique. Comme si les émotions arrivaient de l'extérieur, comme la pluie tombe sur tout le monde pareil. Mais il y a un espace, minuscule parfois, imperceptible, mais il existe toujours. Cet espace entre ce qui se passe et ce que tu en fais. C'est là que tu es libre. C'est peut-être le seul endroit où tu l'es vraiment. Épictète, qui était esclave, pas quelqu'un qui philosophait dans le confort, disait que si quelqu'un réussit à te provoquer, ton esprit est complice. Ça sonne dur, mais retourne-le dans l'autre sens. Personne ne peut te blesser durablement sans que tu leur accordes ce pouvoir. Personne. Ça ne veut pas dire ne rien ressentir, ça veut dire que tu choisis ce que tu fais avec ce que tu ressens. La nuance est importante. Exercice. Demain matin, avant de regarder ton téléphone, dis-toi une seule chose, à voix haute ou dans ta tête. Mon esprit m'appartient, peu importe ce qui arrive aujourd'hui. C'est tout. 30 secondes. Ça recalibre quelque chose avant même que la journée commence. Épictète est né esclave. Il n'avait rien. Pas de liberté, pas de droit, pas de contrôle sur ce qui lui arrivait physiquement. Son maître, un jour, lui tordait la jambe pour le faire souffrir. Épictète regardait simplement son maître et disait « Tu vas la casser ». L'os a craqué. Épictète n'a pas crié. Il a juste dit « Tu vois, je te l'avais dit ». Ce n'est pas de l'insensibilité. C'est la démonstration la plus radicale qui existe de ce principe. Je peux traverser ce qui arrive. Parce qu'il savait que son esprit, ça, personne pouvait le lui prendre. Pense à la pire période de ta vie. Tout le monde en a une, parfois plusieurs. À ce moment-là, tu pensais vraiment t'en sortir, honnêtement? Probablement pas. Et pourtant tu es là. Tu as traversé quelque chose qui te semblait insurmontable et tu as continué quand même. Cette preuve-là, personne ne peut te la retirer. Deux personnes, même crise, même situation objective. L'une s'effondre, convaincue que c'est la fin. L'autre trouve un chemin, pas forcément propre, souvent chaotique, mais un chemin quand même. Ce qui les différencie, c'est pas la chance ou les ressources, c'est uniquement ce qu'elles se disent à elles-mêmes dans le moment. Sénèque écrivait que les difficultés renforcent l'esprit comme le travail physique renforce le corps. Le muscle se déchire avant de se reconstruire plus fort. On vit souvent dans la phase de déchirure, sans voir la reconstruction qui est déjà en train de se faire. L'inquiétude ne reconstruit rien, elle consomme de l'énergie sans rien produire en échange. Combien de fois tu t'es rongé pour quelque chose qui finalement ne s'est pas passé comme tu le craignais, ou qui s'est passé mais que tu as géré de toute façon? Tu as un bilan, un vrai. 100% de tes pires journées, tu les as traversées. C'est pas rien. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à Code de Vie.
Laisse un like sous cette vidéo et partage ce qui te touche en commentaire. Ça prend 10 secondes et ça aide vraiment. Les gens vont te décevoir. C'est pas du pessimisme, c'est juste... c'est comme ça. Ils vont mentir, trahir, mal comprendre, critiquer. Parfois sans s'en rendre compte, parfois en s'en rendant très bien compte. C'est la réalité des relations humaines, même les meilleures. La question, c'est pas comment éviter ça, c'est où tu mets ton énergie après. La majorité des gens fonctionnent comme des marionnettes émotionnelles. Et c'est le mode par défaut, c'est ce qu'on nous a appris à faire. Quelqu'un est grossier, on se met en colère. Quelqu'un nous ignore, on se sent rejeté. Quelqu'un nous trahit, on rumine pendant des mois, parfois des années. Chaque émotion déclenchée de l'extérieur, sans filtre, sans espace entre le stimulus et la réaction. Marc Aurèle avait une formule courte pour ça. Tu n'es pas obligé de transformer ça en quelque chose. C'est tout. L'événement arrive, il est neutre en lui-même, c'est l'interprétation, le sens qu'on lui donne qui fait tout le reste. Épictète dit quelque chose de plus tranchant encore. Si quelqu'un réussit à te provoquer, ton esprit est complice. La blessure qui dure, celle qui t'empêche de dormir 3 semaines après, celle qui revient sans prévenir, c'est toi qui continues à la fabriquer, pas eux. Eux, ils sont peut-être passés à autre chose depuis longtemps. Quelqu'un te coupe la route. Tu peux passer les 10 prochaines minutes furieux contre un inconnu que tu ne reverras jamais. Ou tu peux hausser les épaules et continuer ta journée. Ces 10 minutes, à qui tu les donnes? Rester calme quand les autres perdent les leurs, c'est pas de la passivité. C'est une forme de force qui demande bien plus d'efforts que n'importe quelle réponse agressive. Ta paix intérieure vaut plus que ton ego. Rappelle-toi ça avant de répondre, avant d'envoyer ce message, avant d'ouvrir la bouche. Honnêtement, combien de fois cette semaine tu as laissé quelqu'un ou quelque chose décider de ton humeur à ta place? Pas besoin de répondre à voix haute, mais la réponse honnête, elle dit quelque chose d'important sur où tu en es. Le passé a ce pouvoir bizarre de sembler plus réel que le présent, plus solide, comme gravé dans quelque chose d'immuable. Alors que le présent, ce que tu fais maintenant, les choix d'aujourd'hui, ça semble fragile, provisoire, pas encore tout à fait réel. Beaucoup de gens traînent leurs erreurs comme un poids permanent, pas parce qu'ils aiment souffrir, mais parce qu'ils ont fini par croire que ces erreurs disaient quelque chose de définitif sur eux, sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils méritent ou ne méritent pas. C'est faux, mais le savoir intellectuellement et le ressentir vraiment, c'est deux choses très différentes. Marc Aurèle avait cette façon de se parler à lui-même. Considère-toi comme mort, tu as vécu ta vie. Prends maintenant ce qui reste et vis-le pleinement. Phrase étrange, presque dérangeante, mais ce qu'il voulait dire, c'est que l'ancien toi est terminé. Tu ne lui dois plus rien. Pense à quelqu'un que tu connais qui a traversé quelque chose de difficile, une rupture, un licenciement, une période noire, et qui aujourd'hui n'est plus du tout la même personne. Pas parce que le passé a disparu, mais parce qu'ils ont arrêté de le laisser décider de leur présent. C'est disponible pour toi aussi, maintenant, pas dans 6 mois. Le sculpteur. Le marbre au départ, c'est juste un bloc, brut. Chaque coup de ciseau enlève quelque chose. Ça fait des éclats, du bruit, du désordre. De l'extérieur, ça ressemble à de la destruction, mais la forme se précise. Tes erreurs t'ont enlevé des choses inutiles. Elles t'ont rendu plus précis, si tu les laisses faire leur travail. Le problème, c'est quand on arrête de sculpter. Quand on regarde le bloc abîmé et on conclut « voilà, c'est tout ce que je serai jamais ». Ton passé est un professeur, pas un geôlier. La nuance change tout. On arrive à la moitié. Et le principe suivant, le numéro 5, est probablement celui que tu vas avoir le plus de mal à accepter. Pas parce qu'il est compliqué, parce qu'il contredit quelque chose qu'on t'a appris très tôt. Ça paraît simple, presque trop évident pour être utile. Et pourtant, tu serais surpris du nombre de personnes qui ne le croient pas vraiment. Pas de façon consciente et déclarée, plutôt une conviction souterraine, silencieuse, qui sabote tout sans qu'on s'en rende compte. Une opportunité se présente, je suis pas encore prêt. Quelqu'un veut vraiment les aimer, ça va finir mal de toute façon. Un succès arrive, c'est pas vraiment grâce à moi, j'ai eu de la chance. Sénèque disait qu'on ne manque pas de temps, on en gaspille. Et une des formes les plus sournoises de ce gaspillage, c'est de refuser ce qui pourrait rendre la vie belle parce qu'on pense, quelque part au fond, ne pas le mériter. D'où ça vient? Souvent de loin, de messages reçus très tôt,
de comparaisons perdues à répétition, d'échecs qui ont laissé des marques qu'on n'a jamais vraiment soignées. On finit par construire une histoire sur soi-même et on vit en accord avec cette histoire. On rejette instinctivement ce qui la contredit. Les stoïciens voyaient les choses autrement. Ta valeur ne vient pas de ce que tu accomplis, elle est là, fondamentale. Marc Aurèle ne se définissait pas par son empire, il se définissait par sa capacité à rester droit dans l'adversité. Toi aussi, tu peux te définir par ça. Tu mérites ce qui est bien pour toi, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout réussi, juste parce que tu es là, que tu essaies, et que la vie n'est pas censée être une punition permanente. Arrête de t'écarter du chemin avant même d'y avoir mis le pied. Si tu regardes encore, c'est que ce contenu fait quelque chose pour toi. Abonne-toi à Code de Vie pour ne manquer aucune vidéo. Active la cloche, c'est la seule façon d'être sûr d'être là quand ça compte. Le problème avec les grands objectifs, c'est qu'ils écrasent avant même qu'on commence. Tu regardes l'ensemble, tout ce qu'il faudrait faire, tout ce qu'il manque encore, tout le chemin qui reste, et quelque chose se paralyse. Pas par paresse, par surcharge. Les recherches sur la productivité montrent quelque chose d'inconfortable. Les gens qui planifient le plus détaillément leurs objectifs réussissent moins souvent que ceux qui se concentrent uniquement sur la prochaine action. Parce que le plan complet crée une illusion de contrôle et cette illusion remplace l'action réelle. Épictète ne planifiait pas sa liberté, il posait un acte, puis un autre. Ce qui marche, c'est plus petit qu'on imagine, vraiment plus petit. Pas avancer sur mon projet, mais ouvrir le fichier et écrire une phrase. Pas me remettre en forme, mais mettre mes chaussures et sortir 10 minutes. Le cerveau peut gérer ça, il ne peut pas toujours gérer le reste. Il y a ce piège de la perfection aussi. Si on ne peut pas le faire bien, autant ne pas le faire. Alors on attend le bon moment, les bonnes conditions, la bonne énergie. Et pendant ce temps-là, rien ne bouge. L'action imparfaite bat toujours l'inaction parfaite. Toujours, sans exception. L'overthinking, c'est peut-être le pire. Cette façon de simuler l'avancée dans sa tête sans jamais vraiment bouger. On analyse, on planifie, on anticipe chaque obstacle possible et on finit épuisé avant même d'avoir commencé. Comme si réfléchir à faire quelque chose comptait autant que le faire. Ça compte pas. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier, juste la prochaine marche, c'est suffisant. Après, tu verras la suivante. Quelle est la prochaine marche pour toi en ce moment? Pas l'objectif final, pas le plan complet, juste la prochaine action concrète. Si tu ne sais pas y répondre en moins de 10 secondes, c'est que tu regardes encore l'escalier entier. L'attention est peut-être la ressource la plus sous-estimée qu'on ait. Pas l'argent, pas le temps même, parce que du temps sans attention, c'est juste du temps qui passe. L'attention, parce que là où tu la mets, c'est là que ta réalité prend forme. Sénèque disait qu'on souffre plus en imagination qu'en réalité. Le problème réel est rarement aussi insupportable que le problème qu'on anticipe, qu'on rumine, qu'on grossit mentalement pendant des heures, avant qu'il arrive, ou parfois même après qu'il soit passé. On a une capacité assez remarquable à transformer un inconvénient en catastrophe. Une remarque devient une humiliation. Un obstacle devient la preuve définitive qu'on n'y arrivera jamais. Un mauvais jour devient le signe que tout va mal et que rien ne changera jamais. C'est pas de la faiblesse, c'est du câblage. Le cerveau est fait pour détecter les menaces. Ça a permis à nos ancêtres de survivre. Le problème, c'est que dans un monde où les dangers physiques immédiats sont rares, ce mécanisme tourne à vide et fabrique de l'anxiété à partir de presque rien. La différence entre quelqu'un qui s'effondre face à un problème et quelqu'un qui trouve une sortie, c'est souvent juste ça. L'un regarde le mur, l'autre cherche la porte. Même mur, même pièce, regard différent. Marc Aurèle s'imposait cette discipline en permanence, pas parce que c'était naturel pour lui, ses carnets montrent que non, que c'était un effort constant, mais parce qu'il savait que l'esprit livré à lui-même dérive. Il faut activement choisir où regarder. Ton attention t'appartient, c'est une des rares choses dont tu es vraiment la garde. Décide à qui tu la donnes. Et remarque honnêtement à qui tu la donnes en ce moment. Quoi que tu fasses, quelqu'un aura quelque chose à dire. C'est pas une exagération pessimiste, c'est mécanique.
Tu réussis, jalousie ou scepticisme. Tu échoues, je l'avais bien dit. Tu changes, c'est plus toi. Tu restes pareil, t'évolues pas. Marc Aurèle écrivait que ça ne cessait jamais de l'étonner. On s'aime soi-même plus que n'importe qui d'autre, et pourtant on accorde plus de poids à ce que les autres pensent qu'à notre propre jugement. On connaît notre histoire, nos efforts, ceux qu'on a traversés, et on laisse quelqu'un qui ne sait rien de tout ça redéfinir comment on se sent par rapport à nous-mêmes. En partie parce qu'on a été conditionné très tôt à chercher l'approbation. L'école, la famille, les groupes sociaux, partout le même signal implicite. Ajuste-toi pour être accepté. Ça laisse des réflexes profonds, des automatismes qu'on n'a même pas choisis consciemment. Mais l'opinion de quelqu'un sur toi est filtrée par tout ce qu'ils sont, leurs peurs, leurs échecs, leurs propres zones d'ombre qu'ils n'ont pas encore regardées en face. Quand quelqu'un te critique durement, il parle souvent autant de lui-même que de toi, parfois plus. Certains retours méritent d'être entendus, ceux qui viennent de gens qui te connaissent vraiment, qui te veulent du bien, qui ont réfléchi avant de parler. Ceux-là ont de la valeur. Mais le bruit ambiant, les jugements rapides, les commentaires non sollicités, les opinions forgées par l'envie ou l'incompréhension, ce bruit-là n'a pas à gouverner ta vie. Test simple. Cette semaine, quand quelqu'un dit quelque chose qui t'irrite, pause 3 secondes. Demande-toi, est-ce que cette opinion vient de quelqu'un qui me connaît vraiment ? Si la réponse est non, tu n'as rien à lui donner. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être qui tu es. Tu ne l'as jamais eu. Il en reste 2 principes, le 9 et le 10. Le 10 en particulier, c'est celui que j'aurais voulu entendre il y a 10 ans. Celui que personne ne dit, parce qu'il va à l'encontre de tout ce que la culture de la performance nous impose. Aujourd'hui ne reviendra pas. C'est dit, c'est banal, on l'entend depuis l'enfance. Mais pose-toi cette question, qu'est-ce que tu as vraiment remarqué aujourd'hui ? Pas vécu passivement, vraiment remarqué. La conversation, le repas, la lumière dehors. La plupart des gens ne peuvent pas répondre, pas parce qu'il ne s'est rien passé, parce qu'ils n'étaient pas là. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie maintenant, laisse cela déterminer ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses. » Ce n'est pas du nihilisme, c'est une invitation à être là, vraiment là, pas en train de rejouer hier ou de répéter demain dans sa tête en boucle. On passe un temps fou ailleurs, dans les regrets ou les inquiétudes. Le présent devient un couloir qu'on traverse en regardant dans une autre direction. Et puis un jour, on se retourne et on se demande où est passé le temps, où sont passées les années. Sénèque l'avait vu, on ne manque pas de temps, on en gaspille. Et une des formes les plus silencieuses de ce gaspillage, c'est l'absence. Être physiquement là, mais mentalement ailleurs. Manger sans goûter, parler sans vraiment écouter. Traverser une journée entière sans jamais vraiment la toucher. La gratitude n'est pas un sentiment qui arrive spontanément, c'est une pratique, une décision répétée de remarquer ce qui est bien plutôt que de scanner automatiquement ce qui manque. 3 choses le matin ou le soir, même minuscules, même triviales, ça recalibre quelque chose dans la façon de voir le reste. Les gens autour de toi aussi, les conversations qu'on laisse passer à moitié distraits, les moments avec des gens qu'on aime, qu'on traverse en pensant à autre chose. Aujourd'hui est là, maintenant. Sois là pour lui. Si tu es encore là, laisse un like sous cette vidéo. C'est un geste simple qui permet à ce contenu d'atteindre ceux qui en ont besoin. Tu n'as pas à être une version finie. Personne ne l'est. Mais beaucoup se comportent comme si c'était attendu d'eux. Être arrivé, stable, complet, avoir réponse à tout. Et quand la réalité ne correspond pas à cette image, ils concluent qu'il y a un problème avec eux spécifiquement, que les autres ont réussi quelque chose qu'eux ont raté. Personne n'a réussi à être fini, ça n'existe pas. Sénèque écrivait « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre ». Simple en surface, assez radical si on y réfléchit vraiment. Ça dit que l'apprentissage ne s'arrête pas, que tu ne seras jamais terminé, et que c'est une bonne nouvelle, pas un constat d'échec. On compare souvent notre intérieur au dehors des autres, leurs résultats visibles, la carrière, la relation qui semble solide, la façon dont ils paraissent avoir les choses en main, sans voir le chaos, les doutes, les erreurs qui ont précédé et qui continuent probablement en ce moment même. Alors on se sent en retard, comme si tout le monde avait reçu un manuel qu'on n'a pas eu. Personne n'a le manuel. Je dis ça sérieusement. Le perfectionnisme bloque là aussi.
On attend d'être prêt, on attend les bonnes conditions, on se sent à la hauteur, et pendant ce temps, la vie continue sans qu'on soit vraiment dedans. Tu n'as pas à être prêt, tu as à commencer. La croissance ne ressemble pas à ce qu'on imagine. C'est pas linéaire, pas propre, pas régulière. C'est des avancées, puis des reculs incompréhensibles, des moments de clarté suivis de confusion totale, des périodes où tu te sens solide et d'autres où tu te demandes sincèrement si tu avances vraiment ou si tu tournes en rond. C'est normal, c'est même souvent le signe que quelque chose de réel est en train de se passer. Regarde en arrière de temps en temps, pas pour ruminer, juste pour mesurer. La version de toi d'il y a 2 ans, d'il y a 5 ans, la différence est là. Elle est moins spectaculaire que ce qu'on voudrait, mais elle est réelle. Tu es encore en train de devenir. C'est pas un problème à résoudre, c'est la condition humaine. Et il y a quelque chose de solide là-dedans si on accepte de le voir comme tel. Continue. 10 principes, 10 décisions. Ton esprit t'appartient. Tu peux traverser ce qui arrive. Tes réactions t'appartiennent. Ton passé ne te définit pas. Tu mérites ce qui est bien pour toi. Une étape à la fois. Ton attention est une ressource. L'opinion des autres ne gouverne pas ta vie. Aujourd'hui compte, et tu es encore en train de devenir. Tu n'as pas besoin de les appliquer tous demain. Choisis-en un, juste un, celui qui résonne le plus fort en ce moment, et répète-le, jusqu'à ce qu'il devienne automatique, puis passe au suivant. C'est comme ça que Marc Aurèle fonctionnait, pas en cherchant à être parfait, en choisissant chaque matin de recommencer.